L'ingénieur M. Tidiam Thiam répond à ses détracteurs. L'élection se gagne sur le terrain, pas dans les discours. À l'approche donc des élections présidentielles en 2025 en Côte d'Ivoire, la préparation électorale bat son plein. Le président du PDCI l'a rappelé lors donc de son passage à Démocro. La victoire ne s'obtiendra pas par les incantations ni par les simples slogans. Elle dépendra d'un travail sur le terrain minutieux et d'une stratégie électorale bien rodée. Voilà ce qu'il a dit en ce sens. Je peux sauter comme un cabri et dire élection, élection, élection. Ce n'est pas cela qui nous fera gagner l'élection. Écoutons à cet effet, cher ami, son discours. N'importe quelle ville en Côte d'Ivoire, vraiment. C'est une ville qui a joué un rôle absolument crucial dans l'histoire du PDCI, dans l'histoire du parti. Nous sommes allés au cimetière des Martyrs ce matin, s'incliner sur la tombe de Samba Ambroise. Bon, moi j'ai connu Samba Ambroise le fils, mais c'est le même esprit. Ma mère avait beaucoup de respect, d'admiration pour lui et pour ce que son père avait accompli. Et pour moi, c'est ça vraiment l'esprit du PDCI. Je dis toujours à ceux qui hésitent ou qui n'ont pas totalement déterminé qu'ils peuvent trouver toute la motivation dont ils ont besoin dans l'histoire du PDCI et dans ce que ceux qui sont venus avant nous ont fait. Donc c'est une ville historique, une ville importante, et c'était donc un passage obligé dans le parcours que je fais actuellement à l'intérieur du pays. Le plus sérieux derrière ça, c'est pour dire qu'une élection, ça ne se gagne pas avec de l'incantation. Je peux sauter comme un cabri, dire élection, 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 c'est pas ça qui va nous faire gagner l'élection. Une élection, ça se gagne par le travail de détail. On a parlé du maillage tout à l'heure. Oui, on a 25 400 et quelques bureaux de vote, on a 35 000 comités de base. Donc c'est un gros avantage pour notre parti, ce maillage, relier les comités de base aux bureaux de vote. Ensuite, exploiter les données qui nous sont fournies, c'est essentiel pour la victoire. Et ce que j'ai voulu faire dans ce voyage, au début ça n'a pas été compris, des meetings, franchement, tout le monde sait que le PDCI sait organiser des meetings. On peut faire des meetings continuellement jusqu'au 25 octobre 2025, c'est pas ça qui va nous gagner l'élection. Donc on a dit tout à l'heure, visite technique, visite de travail, oui. C'est une visite technique, c'est une visite de travail, c'est pour aller dans les centres électoraux. Regardez, dès le premier jour, on a eu un impact. On a eu la gratuité du certificat de nationalité, on a eu l'accord pour qu'on puisse s'inscrire avec un récépissé de carte d'identité, et tout le monde sait à quel point ça a été difficile pour certains groupes d'avoir leur carte d'identité. On donne le récépissé, la carte ne vient jamais. Donc ça, c'était une concession majeure, mais quand on est arrivé le premier jour, on dit, ah, si le récépissé n'est plus valide, la tablette ne l'accepte pas. La tablette est programmée pour ne pas accepter le récépissé. Je dis, mais alors votre concession là ne vaut rien. Parce que des récépissés en cours de validité, il y en a très peu. La plupart sont périmés. Les gens sont allés chercher leur carte, ils n'ont pas eu leur carte. Et là, c'est la machine. Bon, peut-être vous avez vu sur les écrans la petite discussion qu'on a eue. On a agi, vous avez vu que dès le lundi, il y a eu un communiqué disant que maintenant, les récépissés sont acceptés, quelle que soit leur date. Mais si j'étais resté couché à Abidjan, ça ne se serait jamais passé. Après une semaine, on m'aurait signalé le problème. Après une autre semaine, j'aurais réagi. Et la troisième semaine, quand tout est fini, c'est là qu'on aurait porté. Ce réalisme contraste avec les campagnes politiques habituelles, où les meetings et les rassemblements grandioses sont souvent considérés comme des piliers de la mobilisation. Pour lui, c'est donc dans les détails que se cache la clé du succès, notamment en ralliant les comités de base et les bureaux donc de vote et en exploitant les données disponibles pour optimiser chaque aspect de la campagne. Le terrain est le centre de cette stratégie. Thiam, l'ingénieur de formation, reste fidèle à son approche pragmatique, vérifier, ajuster et agir rapidement. Un exemple frappant est la gestion donc du problème de récépissé et des cartes d'identité périmées qui, jusqu'à son intervention, bloquaient l'inscription
de milliers donc, de citoyens. Son engagement personnel à résoudre ce type donc, de problème technique souligne une volonté donc d'assurer une élection transparente et inclusive. Écoutons donc à cet effet les propos de M. Tidiam Thiam. Donc vraiment, le travail de terrain, moi dans tous mes jobs, que ce soit aux grands travaux, ça j'ai toujours été sur le terrain. C'est pour rester dans les bureaux, lire des rapports, on n'a pas besoin de dirigeants ou de leaders. Le truc, ça se passe sur le terrain. Ça, je vais de bureau de vote en bureau de vote, je regarde les tablettes, je suis passé, j'ai demandé depuis lundi qu'on me montre la tablette, qu'on me montre que maintenant les récépissés qui sont hors validité sont acceptés par la machine. Donc ils m'ont dit oui, le changement a été fait. Voilà. Donc on va jusqu'au bout, on vérifie dans les détails. Un autre point quand même, parce que ça, j'ai besoin de le dire. On ne travaille pas seulement pour l'élection présidentielle. Il y a d'autres élections. Si on arrive à redresser le corps électoral, vous allez voir que les performances du PDCI à toutes les élections vont s'améliorer. Donc je ne prêche pas seulement pour ma propre chapelle parce que je veux être candidat à la présidentielle. Il faut nettoyer cette affaire et on va le faire en faisant rentrer les gens massivement sur la liste électorale et ça va avantager tous les élus ou futurs élus du PDCI au fil des élections. De grâce, quand ils vont sortir les listes, il faut aller vérifier. Il faut aller vérifier. C'est un point fondamental. On mène beaucoup de batailles, les unes après les autres. Et les CNI, les récépissés, ça c'est vraiment important. Parce que j'ai la base de données entière de la liste de septembre 2023. D'accord? Donc on va pouvoir voir qui ils ont ajouté. Nom par nom, bureau par bureau. Quand je parle de travail, je dis, moi je suis un ingénieur ferme de détail. Je ne suis pas dans la stratosphère. L'élection, elle se gagne là. On va donner, vous allez regarder bureau par bureau, on va voir les noms qu'ils ont ajoutés. Et ça, l'information sera là, qu'on puisse le faire. Mais si on reste là et qu'on ne fait pas ce travail, il ne va pas se faire tout seul. Pour finir, le président Tidiam Thiam a annoncé une action pertinente en vue de contrer la fraude. Il s'agit de la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce billet n'est pas seulement donc un plaidoyer pour une campagne bien organisée, mais il a aussi un appel à tous les militants du PDCI-EDA. Chaque d'entre eux doit jouer donc son rôle actif, notamment en vérifiant donc les listes électorales, nom par nom, bureau par bureau, car, comme le dit si bien Thiam, c'est le travail sur le terrain qui paye. Le message de M. Tidiam Thiam est clair. La victoire en 2025 se construira donc par des actions concrètes, pas par donc des discours vides. En somme, M. Tidiam Thiam répond donc à ces détracteurs. Pendant que vous parlez, vous ne pensez seulement qu'à vous. Je suis sur le terrain pour vérifier, pour faire en sorte que tout se passe bien. Disons pour lui, l'élection se gagne d'abord en amont, pas en aval. Analysons donc, cher ami, le discours du président Tidiam Thiam à Demokro. Le poids donc de l'histoire de Demokro. M. Tidiam Thiam commence son discours en soulignant l'importance de Demokro dans l'histoire du PDCI et du pays. En se rendant donc au cimetière donc des martyrs, il rend hommage à Samba Ambroise, figure respectée du PDCI-EDA, symbole du combat politique. En insistant sur l'importance de cet héritage, Thiam renforce l'idée que le PDCI-EDA est un parti enraciné dans l'histoire du pays et dont les militants peuvent puiser leur motivation dans le passé glorieux du parti. Ces stratégies visent à rappeler aux militants et sympathisants l'héritage du parti et d'utiliser donc cette mémoire comme levier de mobilisation. Deuxième analyse que nous pouvons faire, la nécessité donc d'une stratégie électorale, mais surtout pragmatique. L'un des messages centraux du discours est l'idée que les élections ne se gagnent pas par des incantations,
ou des slogans vides, mais par donc un travail rigoureux et méthodique. M. Thiam critique l'idée de se reposer sur donc des meetings spectaculaires pour gagner donc une élection. Il insiste plutôt sur l'importance du travail de terrain, du maillage électoral et donc de la mobilisation donc des comités de base. Cela montre donc une approche très technique et rationnelle de la politique ancrée dans son expérience d'ingénieur où chaque détail compte. Cette approche contraste avec une vision plus traditionnelle de la politique, centrée sur la mobilisation donc de masse par des discours et des meetings. Thiam prend donc une méthode basée sur la collecte et l'exploitation donc des données électorales pour maximiser les chances de succès, tout en soulignant que la victoire peut être atteinte que par une gestion rigoureuse des ressources humaines et matérielles. Alors, troisième point donc de notre analyse, c'est l'action concrète sur le terrain. Thiam donne donc des exemples concrets des actions menées sur donc, le terrain dès donc, les premiers jours de sa visite. Et il mentionne notamment l'obtention donc, de la gratuité du certificat de nationalité avec l'accord pour que donc, les récépissés donc, de cartes d'identité périmées soient donc acceptés. Cela montre qu'il s'implique personnellement donc, dans les détails techniques des préparatifs électoraux et qu'il ne se contente pas donc de donner donc des directives depuis Abidjan, comme le font donc certaines personnes. Cette action rapide et concrète vise à renforcer donc la crédibilité du Thiam comme un leader capable d'agir et de résoudre donc des problèmes pratiques en temps réel. Il met donc en avant sa capacité à identifier les obstacles et donc les leviers, ce qui donc dans un contexte électoral est une qualité très recherchée. Quatrième point donc de notre analyse, c'est donc le redressement donc du corps électoral dans toutes les élections. Thiam ne se limite pas à préparer uniquement donc les élections présidentielles de 2025. Il met également en avant l'idée de travail et de redressement donc du corps électoral bénéficiera donc à toutes les élections futures, qu'il s'agisse donc des élections législatives et locales. Cette vision plus large démontre qu'il ne pense pas uniquement à court terme ou à sa propre candidature, mais à la pérennité donc, du PDCI-RDA et à son implantation durable dans le paysage politique ivoirien. Cela permet aussi de mobiliser les élus locaux et les militants qui pourraient donc être moins concernés par les élections présidentielles en tant que telles, mais qui pourraient avoir donc une stratégie plus, une stratégie, une opportunité, cher ami, donc d'améliorer leurs propres chances de succès électoral à venir. Alors, le cinquième point donc, de notre analyse, c'est donc la vérification des listes électorales et la lutte contre la fraude. La vérification donc, des listes électorales et la lutte contre la fraude. Un autre point clé donc, du discours de M. Tidiane Thiam est la nécessité donc, de vérifier donc, les listes électorales, bureau de vote par bureau de vote. Il insiste sur l'importance de ce processus pour garantir, cher ami, la transparence et l'intégrité des élections. Cette stratégie de vérification minutieuse vise à éviter la fraude, un problème récurrent dans les élections en Côte d'Ivoire. En associant cette démarche à l'utilisation des technologies, les tablettes et les analyses donc, des données électorales, Thiam montre qu'il veut moderniser le processus électoral pour en assurer l'équité.
Le sixième point de mon analyse, c'est donc un leadership pragmatique et sur le terrain. Tout le long de son discours, M. Thiam met donc en avant son approche pragmatique du leadership. Il se présente comme un leader qui privilégie l'action sur le terrain plutôt que de rester confiné donc dans un bureau pour lire donc des rapports. Ce style de leadership basé sur la proximité avec les réalités locales et la résolution directe des problèmes peut séduire les militants, surtout ceux qui sont frustrés par des années de promesses non tenues. Pour finir, chers amis, une analyse donc de façon donc générale du discours de M. Thiam. Le discours de M. Thiam reflète donc son style de leadership basé sur le pragmatisme, la rigueur technique et l'action concrète. En tant qu'ingénieur et ancien dirigeant donc de grandes entreprises internationales, il applique donc une méthodique issue du monde professionnel à la politique. Cela marque donc une rupture avec les pratiques plus traditionnelles de mobilisation populaire, à part donc les émotions et les promesses vagues. Cette approche technique pourrait donc séduire une partie donc de l'électorat qui aspire à un changement donc dans la matière donc de faire la politique avec plus de transparence et de rationalité. Cependant, elle peut aussi être perçue comme trop technique ou trop froide pour certains électeurs qui préfèrent donc un discours plus charismatique et émotionnel. En somme, chers amis, le discours de M. Thiam repose sur une version claire pour la victoire du PDCI-IDR ancrée dans un travail rigoureux et la gestion minutieuse des détails électoraux. Il cherche donc à montrer que la roue vers la présidence passe par un processus méthodique et structuré, loin des effets de manche et des slogans. Voilà un peu, chers amis, un peu donc mon billet sur donc la stratégie de M. Thiam. Une stratégie, disons, nouvelle, révolutionnaire, qui n'est pas encore très comprise par donc, les populations. Mais en analysant, en vérifiant, nous comprenons réellement ce que M. Thiam veut faire. Les détails, aller sur le terrain. Cette stratégie traditionnelle des home meetings partout avec des promesses vides n'a pas fait gagner donc le PDCI-RDA. Nous avons donc perdu des élections d'année en année. Et il nous souligne, chers amis, que toute élection se gagne d'abord en amont et ensuite en aval. En amont, avec un fichier électoral clair, l'enrôlement donc des militants, la participation donc des militants donc sur le terrain, et en aval par donc la vérification donc de vote par vote, être sûr que chaque bulletin comptera. Merci encore M. Thiam pour ce leadership et rendez-vous pour notre mission, pour notre billet une autre fois. Au revoir.